Joueur qui a marqué l'histoire. Voilà, une photo qui sera partout. Et je dirais qu'il va orner une fois de plus les bureaux de la fédération américaine qui est assurée de faire le doublé. Parce que quoi qu'il arrive dans cette finale, comme ils ont déjà gagné le simple dame, là ils auront gagné les 2 titres majeurs cette année à Wimbledon. André Agassi, on n'a pas l'habitude de le découvrir aussi blanc, aussi immaculé, jambes rasées. André Agassi, certain de retrouver la place de numéro 1 mondial dès demain. Une place qu'il avait occupée 32 semaines, 3 mois après avoir battu Pete Sampras en finale de l'Open d'Australie en 95. Sampras, il est vrai, avait eu 2 énormes batailles contre Korir Chang. Il était aussi marqué par la maladie, frappant son entraîneur, Gullikson. Agassi en avait profité, mais rapidement Sampras était repris et avait pris sa revanche en finale de l'US Open 8 mois plus tard. Une défaite qui avait beaucoup marqué Agassi. 2 ans plus tard, en novembre 97, il était dans les profondeurs du classement, 141e mondial. Et il jouait un tournoi Challenger près de chez lui, près de Las Vegas. Grâce à une wildcard. Et tout le monde pensait qu'il n'accepterait pas de jouer les Challengers, de repartir comme ça à la base avec le palmarès qui était le sien. Eh bien, c'était sans compter sur sa volonté de redevenir un vrai joueur de tennis. C'est vrai que, comme l'a dit récemment Pete Sampras, André Agassi aurait un palmarès aujourd'hui encore plus extraordinaire si le tennis avait été la principale de ses priorités en permanence. Comme avait-il ajouté, ça l'a été pour moi depuis le début de ma carrière et depuis ma victoire à l'US Open. On peut dire que la carrière d'André Agassi, la carrière tennis, s'étend presque sur une vingtaine d'années, car dès les rangs juniors, il battait facilement Pete Sampras. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en Caroline, un petit tournoi junior, et Sampras ne se souvient plus du score, mais il se rappelle avoir pris une raclée. Leur premier match, il avait pris 6-1, 6-1 sur terre battue à Rome. À l'époque, Agassi était dans les 10 meilleurs mondiaux. Sampras, lui, rentrait simplement dans les 100. La première surprise, ce fut la première finale de Grand Chelem entre les deux, la finale de l'US Open remportée par Pete Sampras. Ensuite, Agassi a fait un petit peu du yo-yo avec le classement, alors que Sampras, lui, est resté constant. La preuve, il n'a perdu qu'une seule de ses 45 dernières rencontres ici à Wimbledon. 5 titres sur ces 6 dernières années. Seul Richard Krajicek en 96 a réussi à battre sur ce center court l'Américain. Leur tête-à-tête, Sampras mène par 13 victoires à 10. Ce sera simplement leur deuxième match sur gazon. Le premier, c'était en 93. Sampras était en route vers son premier titre à Wimbledon. Il a battu en 5-7 André Agassi en quart de finale. Il avait donc pris le titre à Dédé, puisque Dédé s'était imposé à Goran Ivanisevic l'année précédente. Enfin, on peut dire en résumé que toutes les finales, les 3 premières finales de Grand Chelem entre Agassi et Sampras, ça a toujours été de grands morceaux de tennis. Et André Agassi, qui avait perdu la première des finales l'opposant à Pete Sampras, avait dit: qu'est-ce qu'on peut faire contre un joueur qui sert en première et en deuxième balle des aces à 2000 à l'heure sur les lignes. Oui, mais alors, ce qui est amusant, Patrice, c'est qu'il n'avait pas dit 2000 à l'heure, il avait dit exactement 100 miles per hour, ce qui fait environ 160 km/h. Et il a même dit: oh non, ça doit être 120. Mais en réalité, maintenant, on sert, Pete Sampras, par exemple, a servi à 215 cette semaine, ce qui prouve quand même que le tennis a évolué et qu'André Agassi a dû faire évoluer également son jeu, devenir beaucoup plus complet. Il a fait un match pratiquement parfait hier en demi-finale contre Patrick Rafter, étonnant notamment d'efficacité au service. Et ce sera une des clés parce que c'est vrai que même s'il est le meilleur relanceur du monde, ce que confirmait ce matin dans tous les journaux anglais Pete Sampras, il dit: je vais affronter celui qui est le meilleur relanceur du monde. C'est vrai qu'il aura besoin de bien servir parce qu'une finale, ça se gagne aussi ici, quelle que soit la qualité de service, de retour, de service, ça se gagne aussi avec un bon service. Il faut pouvoir de temps en temps se soulager par un jeu ou deux vite gagné. Voilà le palmarès extraordinaire. 270 semaines à la place de numéro 1 mondial, record égalé d'Ivan Lendl. 2 Open d'Australie, une demi-finale à Roland Garros, 5 Wimbledon, 4 US Open. Que dire de mieux? Et 6 fois il a terminé numéro 1 en fin d'année. Record de Jimmy Connors battu.
Pete Sampras a eu un parcours aisé dans ce Wimbledon, ce qui ne lui permet pas d'ailleurs de conserver sa place de numéro 1 mondial. Il a marqué beaucoup de points de bonus l'an passé. Au total 958 points, même s'il gagne, il ne pourra pas tous les défendre. C'est pour ça qu'il sera numéro 3 lundi prochain. Et c'est peut-être, ce sera peut-être un problème ce parcours aisé. C'est un avantage parce qu'il n'a pas beaucoup joué, il n'est pas usé physiquement, mais il lui a manqué un grand match jusqu'à présent, parce que même ce match contre Timenman hier n'a pas été un très grand match pour lui, même s'il a mis 2-7,5 à se dessiner. Le palmarès d'Agassi, il a tout gagné. Palmarès, lui a tout gagné. Il est le seul joueur des temps modernes et vraiment de l'époque moderne avec Rod Laver à avoir gagné sur toutes les surfaces, mais à son époque, à lui, Rod Laver, il n'y avait pas autant de surfaces. Voilà son parcours, un parcours plus difficile, mais qu'il s'est rendu facile en jouant un tennis de rêve, et notamment, c'est vrai, lors des 2 derniers tours, parce que contre Kuerten, qui n'avait pas perdu un set avant, enfin qui avait très bien joué avant, il a été remarquable. Et puis hier, pour l'attribution de la place de numéro 1 mondial, parce que si Rafter l'avait battu, c'est Rafter qui aurait été numéro 1 mondial ce matin. Il a été étonnant. En tout cas, vous voyez, il y en a qui disent je préfère ne pas me raser pour les grands matchs et tout ça. Eh bien lui, il a fait sa toilette de fond en comble et il est impeccable, tout comme Pete Sampras. Est-ce qu'on peut dire, Patrice, que c'est la plus grande finale à Wimbledon depuis l'époque des duels Borg-McEnroe? Oh, sûrement, parce que ce sont indéniablement les 2 meilleurs joueurs. On a regretté pendant quelques années de ne pas assister à plus de duels entre ces 2 joueurs-là. Pete Sampras l'a souvent regretté. Il a dit il me manque d'une certaine façon une référence. C'est vrai que pour l'un et pour l'autre, seul Boris Becker représentait à leur époque une certaine forme de concurrence égale. Voilà, cette partie commence. Finale 99, c'est parti. Finale de rêve entre Pete Sampras et André Agassi. Pete Sampras a gagné le toss. Il a choisi bien évidemment de servir. Love. Oh! 15-0. Voilà, il s'est repris tout de suite Pete Sampras après cette première double faute. Il doit surveiller son début de match. Il avait dû concéder break d'entrée lors de ses 2 dernières rencontres sur 3 doubles fautes consécutives sur ses premiers jeux de service face à Philippe Poussis en quart et contre Tim Henman hier. 40-50. Mais il ne peut se permettre de démarrer lentement contre André Agassi. 40-15, premier ace. Un jeu de service solide de Pete Sampras. Il a déjà dépassé la barre des 200 km/h, 204 km/h précisément sur son premier race. Il voulait éviter, Patrice, les faux départs des 2 rencontres précédentes. Oui, et c'est la preuve qu'il a été bien échauffé, qu'il est bien mentalement sous le regard de Brad Gilbert.
au devant, au premier rang, t-shirt noir. Derrière, c'est Paul Anacone avec les lunettes sur la casquette. Et à côté de Paul Anacone, c'est Walt Landers, le préparateur physique de Pete Sampras. Il a aussi un objectif, lui, mais c'est le marathon de Berlin. Des plus de 45 ans. C'est un ancien très bon marathonien, son meilleur temps 2h13. Revenons au tennis. Avec Pete Sampras qui s'est plaint hier d'une petite douleur à la cuisse droite. Oui, il a été soigné pendant sa demi-finale contre Tim Henman au changement de côté. Mais apparemment, c'était une petite contracture. Petite douleur. Vous savez, hier, le gazon était encore très très humide. Il y avait des petits pas d'ajustement qui étaient un petit peu incertains, un peu délicats. Et on n'est jamais trop prudent. En tout cas, on le voit. On voit la musculature se dessiner sur les jambes d'Agassi qu'on a rarement vu. Et de l'avis, c'est un avis unanime ici. On a rarement vu aussi bon sur le plan physique. Oh, c'est simple, Patrice. Quand on lui demande les deux principales raisons de son retour, il répond travail et concentration. Le service dont on vous parlait, qui est beaucoup plus efficace sur gazon que sur les autres surfaces. Service à près de 200 km/h, ce qui est bien pour André Agassi. On sait qu'il n'avait pas bien démarré sa finale de Roland-Garros sur le plan du service. Il passait pas suffisamment de première balle. Il faut dire que ce jour-là, c'était un jour couvert comme aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de vent. First service. En tout cas, s'il retournait sur le terrain un mois après, il ne reconnaîtrait pas le cours parce qu'il n'y a plus de tribune. « 40-0. 40-15. Les travaux du Roland-Garros 2000 ont commencé et toute la tribune A, la tribune présidentielle, a été entièrement démolie. Ça donne une impression bizarre lorsqu'on passe à côté du stade. Et voilà un Sampras très à son affaire, une indication sur le jeu, sur la façon dont il va jouer. Et il faudra qu'André serve bien. Ça, on le dit depuis tout à l'heure, parce qu'en deuxième balle, c'est sûr que Pete Sampras ne va pas se laisser embarquer dans des échanges longs du fond du court, où il serait dominé et où il s'userait ensuite pour son propre jeu de service volé. Bien servi en deuxième, il n'hésite pas à servir le coup droit. Bon début de match, bonne entrée en matière des deux joueurs. One game over. Un jeu partout. Love. Love. First service.
30-15. Sergio. 30 A, est une première indication. C'est que si la première balle de Pete Sampras ne passe pas, il est plus en difficulté. Oui, il n'est plus aussi invulnérable. Et quelle facilité d'Agassi pour frapper fort une balle très très basse, pour la relever, lifter. Première balle de break. Deuxième ace. Il tourne en moyenne à seulement une première balle sur 3. Sampras, un petit peu comme dans son premier set hier face à l'anglais Tim Henman. Il reste sur 11 victoires consécutives sur gazon. Tournoi du Queens, 5 matchs et ici 6. Ça donne confiance. Et pour Dédé, c'est pas mal non plus. 13-0. Vous voyez, mais il impressionne en faisant ça. Il impressionne parce qu'il l'a déjà fait dans le premier point du jeu. La balle est faute, mais il la joue comme si elle était bonne. Oh, c'est bien jugé. Advantage Sampras. Il aime d'ailleurs partir très rapidement dans ses matchs. Mais là, Sampras ne se laisse pas impressionner. C'est ça le métier aussi, c'est ça la confiance. C'est que malgré ce retour sur balle faute extraordinaire d'Agassi, il a servi la deuxième sur le coup droit au même endroit. Troisième ace. Eh bien, ça part comme lors de la première finale à l'US Open. Ça part avec des aces et il va devoir en faire beaucoup. Pete Sampras. Il en est à plus de 90, 91 sur le tournoi en 6 matchs. Ce qui fait une moyenne, Patrice, de 15 aces par match. C'est pas énorme pour lui, mais il faut dire qu'il n'a pas joué des matchs très longs non plus. Hein. C'est sûr que si vous jouez un match en 3-7 ou en 5-7, eh bien c'est un chiffre qui est facilement doublé. Agassi, lui, en moyenne, tourne à 6 aces par match. Voilà, on s'est installé à nouveau dans la tribune royale. Tous les invités sont revenus. Il devrait y avoir Juan Antonio Samaranch, président du CIO, le duc et la duchesse de Kent, bien évidemment. Curry, il y a Alex Olmedo, un ancien vainqueur du tournoi. Time. Et il y a Bernd Taubin, le président de l'ITF, qui sera son successeur. On le saura dans quelques semaines maintenant, lors du prochain congrès de la Fédération internationale aux Pays-Bas. On a aperçu également Jeff Pollard. De 1 Sampras. C'est le premier échange. On voit du fond du tour. Et c'est sûr que André va essayer d'emmener Pete dans sa filière sur ses jeux de service. Love.
vitesse vertigineuse. Et un échange qui en dit long sur la détermination de Pete et sur sa faculté, lui aussi, à jouer très très vite du fond, balle montante. Oui, à prendre la balle encore plus tôt qu'André Agassi. « 30-15. Agassi qui joue beaucoup le revers hein, de Sampras. Il va utiliser beaucoup ce service kické extérieur qu'il utilise beaucoup sur terre. Et oui. Et un kick qui remonte plus en fin de tournoi, avec des cours plus secs, moins drus en herbe. Premier ace Agassi. 2 jeux partout. Un slice dans la partie verte du terrain, la partie qui fait fuser la balle. On a vu que cette balle s'est complètement écrasée sur gazon. Le temps pour jouer la balle est beaucoup plus court parce que la balle rebondit plus bas et c'est pour cela que le jeu est plus rapide, beaucoup plus rapide que sur les autres surfaces. Il tourne à 2 aces par jeu en ce moment, Pete Sampras. Quand on regarde ce début de match, on se dit que vraiment c'est le début de match auquel on s'attendait. Hein, vraiment le joueur maximum au maximum. Qui a fait mal à Patrick Rafter hier, mais Pete Sampras connaît bien André Agassi. Pete Sampras est un petit peu moins près du filet que Patrick Rafter. Il a une qualité de recul arrière, une dissociation entre le bas et le haut qui est tout à fait phénoménale chez Sampras. 40 love. Ace numéro 5. Il le sait mieux que quiconque. Il sait que Agassi adore les bons départs et qu'il faut impérativement qu'il le tienne dans ce premier set. André qui a toujours réussi dans ce tournoi à ses débuts de match. Game Sampras. André qui joue très bien en tennis depuis maintenant plus d'1 an, mais il ne réussissait pas l'année dernière à passer dans les tournois du Grand Chelem. Non, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été absent des cours. On a sa volonté qui est un petit peu moins aiguisée, qui est on a des réflexes aussi au plus haut niveau qui sont un petit peu moins rapides. Et puis on tient bien moins la distance sur le plan de la concentration et tout. C'est comme une autre carrière qui commence. Il faut réapprendre cela. C'est jamais facile. Il y a beaucoup de joueurs ou de joueuses qui ne parviennent pas à revenir après une longue blessure. On pourrait en citer beaucoup d'exemples. L'exemple même, c'est en janvier dernier, l'Open d'Australie. Pete Sampras est absent pour la première fois en 26 tournois du Grand Chelem. Il fait l'impasse. On voit André Agassi gros comme une maison, surtout au vu de ses 3 premiers tours. Et puis pam, le jour blanc face à Vincent Spadilla. Mais maintenant, il arrive à jouer du grand tennis dans les grands matchs. Les chiffres des 6 premières rencontres, beaucoup plus d'ace bien évidemment pour Sampras, on l'a déjà dit, 15 ace en moyenne contre 6 à Agassi. La différence, Sampras devra la faire sur tous les points joués après premier service et essayer de tenir Agassi sur les points joués après deuxième service. Mais on voit que même dans la statistique du retour de service, on voit que Pete Sampras est l'égal d'André Agassi. Et ça aussi, on vous le dit, sur cette surface, il faut savoir faire jouer beaucoup l'adversaire. Il ne suffit pas de servir fort, faire des aces et des volets. Il faut savoir retourner également, faire jouer son adversaire. Et on voit que lorsque sa première balle passe, il gagne 87% des points. C'est considérable, c'est-à-dire 9 points sur 10.
gagner lorsqu'il passe sa première Pete Sampras. Oui, ce sont des pourcentages à la Rusedski, à la Filipoussis ou à la Ivanisevic, mais Sampras est un joueur beaucoup plus complet dans les autres domaines. 30 left. $30-15. $40-15. Ladies and gentlemen, could I ask you again to please check that your mobile phones are switched off? It's very disturbing for the players. Thank you. White on the ball. I didn't see any trouble. Ball! 40-30. First six. Il tente et ça lui réussit. Vous voyez qu'il joue un jeu différent des autres jours. Pete Sampras ne cherche pas à entrer dans la conversation avec André Agassi. Lorsqu'il touche la balle, il cherche à faire le point. Il ne veut pas du tout entrer dans l'échange, s'user. Il tente des coups et il veut montrer que lui aussi, il est capable de jouer en cadence. Dites-moi Patrice, on a eu un gros plan sur le juge de filet. Alors qu'il n'y avait pas de juge de filet depuis le début du tournoi. C'est pour la finale simplement? Ah, vous savez, ici, le comité est insondable. Sampras qui joue comme Agassi. Vous avez vu ce revers encore, aujourd'hui c'est un des plus beaux débuts de match que nous ayons vu de Pete Sampras depuis bien longtemps, avec cette confiance qui lui permet de jouer son revers non pas coupé, slicé comme il le fait habituellement, mais à plat ou légèrement recouvert. Et oui, et balle de break. Et sous pression, André Agassi, parce que Sampras retourne comme lui, c'est le faire. La deuxième balle de break de ce match. La première avait été sauvée par un ace de Pete Sampras. Regardez comme il est prêt. Regardez comme il est prêt. Regardez la position. Il va le forcer à jouer au centre, provoquer un double faute. Et ça a fait douter Agassi qui s'est repris pour servir. Oui. Il l'a obligé à servir là. Il voulait qu'il serve là. Il a réussi, mais André est parvenu à servir suffisamment fort pour s'en sortir. C'est le patron en ce moment, c'est Pete Sampras. C'est lui qui
fait jouer Agassi comme il le veut. Il va pouvoir tenir ce tennis-là. Attention au revers d'André Agassi. Il a fait plus de revers gagnants hier contre Rafter que de coups droits. Game Agassi. Mais il est capable aussi d'explosion de l'autre côté. Jeu Agassi qui sauve une balle de break. Quel tennis, tennis fabuleux jusqu'à présent. Les deux côtés. Ils l'ont dit tous les deux avant cette finale. Ce qui m'excite de jouer ce match, c'est que l'adversaire va me permettre de jouer mon meilleur tennis, et même mieux. Mais ce sont des vrais compétiteurs. Ce sont des vrais matcheurs. Ils aiment ça. Ils aiment la bagarre. Ils aiment aller chercher leur victoire. Surtout en finale de Grand Chelem. Bah, ils ne jouent que pour ces moments-là. Ils ne jouent plus pour les premiers tours du Nottingham. Numéro 1 mondial. C'est un jeu avec ces balles un peu moins rapides. Oh, et Agassi en profite. Mais personne n'est capable de faire ça. Personne d'autre que lui. Passer à cette allure, regardez, dans un trou de souris là, hein, parce que il faut le battre, Pete Sampras, hein, en extension côté droit. 0,30. Ah oui. Ah oui. En parfait équilibre, il s'est laissé emmener vers l'extérieur. Il a trouvé le passage droit devant lui. 40. Trois enchaînements identiques, retour de fixation, passing de débordement, 0,40. 3 balles de break Agassi. Il n'a pas fait d'ace dans ce jeu. C'est pour ça qu'il a servi un petit peu moins bien. Et ça a suffi pour que André le menace beaucoup plus. Ah, aujourd'hui, quand il servira à 180-185 dans l'axe, ça suffira pas. Ouais, il faudra servir comme là, à 200 pratiquement. Encore une balle de break. Hughes. 3 premières balles. C'est quand même ça, un 5 fois vainqueur ici. C'est quand même ça. Un peu comme Becker où on a besoin des points, on a besoin des services. Ils viennent. Et voilà l'ace. Le 6e. Un peu gêné par sa chemise. Je me demande si elle n'est pas un peu serrée. Sa chemise, elle le gêne un petit peu. Il n'arrête pas de tirer sur le col après avoir servi. Vous n'allez pas me dire que comme ils ont le même équipementier, que celui-ci aurait donné les faveurs à André Agassi. Sampras qui s'en sort bien et grâce à son service retrouvé. Mais une nouvelle fois, c'est une indication très importante. Dès qu'il a un petit peu réduit la voilure et la vitesse au service, il a été puni par l'enchaînement retour passing
d'Agassi, qui n'a pas son pareil pour saisir ce genre d'occasion. Sous le regard de Paul Annacone, vous voyez qu'on se couvre un petit peu. On est loin du beau temps et du soleil estival de la première semaine. On a eu des prévisions météorologiques tout à fait britanniques, c'est-à-dire il peut faire beau, il peut pleuvoir, ouais. Il y a 30% de chance qu'il y ait du soleil, mais 40% de chance qu'il y ait d'averse. En un mot, on ne sait pas. Et puis Virginia Ruzici qui revient à l'instant même de la conférence de presse de Steffi Graf. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Fabrice? Oh, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais en tout cas Steffi Graf qui a annoncé, comme elle l'avait fait après sa victoire à Roland-Garros, mais aujourd'hui c'est un soir de défaite, qu'elle ne rejouerait plus à Wimbledon, donc elle met fin à sa carrière dans les 2 tournois où elle a remporté le plus de titres, Roland-Garros et Wimbledon. Sera-t-elle à l'US Open? On ne sait pas. Ce sera plus difficile pour elle compte tenu de la surface qui est beaucoup plus dure pour ses genoux. Agassi avec des balles neuves. 4-3 Sampras. Et en revers, il continue de lâcher des coups au maximum, Pete. C'est leur rivalité en 95 qui avait poussé Pete Sampras à beaucoup travailler son revers pour reprendre la place de numéro 1. 15-0. À nouveau des balles de break pour Pete Sampras, mais cette fois-ci 2 balles de break. C'est tellement tendu ce premier set que ça peut tourner à n'importe quel moment. 15-40. Attention sur la deuxième balle, il a serré le point, Pete Sampras. Regardez comme il est à l'intérieur du court. Et oui, c'est presque tout. Yeah, il a crié, il le voulait ce break, très important. Il avait eu balle de break au jeu de service d'Agassi précédent. Il a été mené 0-40 sur son jeu de service suivant. Et regardez, c'est rare de voir Pete Sampras dans un premier set comme ça, une balle de 5 jeux à 3, serrer le point et être aussi satisfait de son coup. En tout cas, une tactique payante qui empêche Agassi de s'organiser, de dominer l'échange en fond de cours. Et voilà le premier break du match. Il sert pour le 7. Oh là 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 là, c'est du grand Sampras. Si on pouvait douter de sa qualité physique retrouvée, cet échange peut témoigner de sa qualité retrouvée. Pas arrière, pas chassé arrière, saut, smash en extension, récupération sur la jambe arrière, transfert à nouveau vers l'avant, coup droit gagnant. C'est beau. À 2 points du 7. Aussi près du filet que Pat Rafter. Il va falloir déboutonner la chemise, hein, Pete. Intersection des lignes. 30-15. Voilà peut-être pourquoi André Agassi est encore plus dangereux avec son revers que son coup droit sur cette surface. C'est qu'il a une préparation très courte côté revers. Backswing très court.
First service. Pas fait d'ace encore dans ce jeu. 6 depuis le début. Eh bien le voilà. Je vais te demander. Le 7e. 2 balles de première manche. « 204 km/h. First service. Il sert beaucoup de lettres, hein. Il sert beaucoup de lettres. Aujourd'hui, il sert à plat, il privilégie la vitesse. Hein. Il sait que le seuil il se situe au-dessus de 200 pour éviter le retour gagnant. Et oui, encore un service à 126 miles, c'est-à-dire qu'il dépasse les 200 km/h. Gros premier set des deux, mais c'est Agassi qui a cédé avec un Pete Sampras, Frédéric, qu'on n'a pas vu jouer de cette façon, avec cette agressivité permanente, contrôlée sur chaque coup de raquette, non seulement sur ses jeux de service et ses enchaînements service volé, mais également sur sa façon de retourner, de saisir les occasions. Et que le service volé, il l'a fait 100%, alors qu'Agassi, jamais, mais ça, c'est une statistique à laquelle on s'attendait. Les points gagnés. Beaucoup plus au service chez Sampras, 2 fois plus, presque 2 fois plus chez Agassi au fond du court. La différence, elle se fait bien évidemment au filet. Donc c'est le match auquel on s'attendait, mais on ne s'attendait pas à un esprit tactique et une qualité technique aussi bonne chez Pete Sampras, qui refuse l'échange, qui joue formidablement bien avec son revers frappé et lifté, qui refuse de se faire entraîner dans des échanges longs par André Agassi, et puis dans les moments importants qui a servi remarquablement Pete Sampras. Second set, Agassi to serve. Même du fond, ça c'est une nouveauté, même du fond, dans un échange long comme ça, revers contre revers, eh bien c'est Pete Sampras qui a le dessus. Regardez cette position, cette volonté d'avancer. Mais oui, oui, géométrique et diabolique, Pete Sampras. Il alterne le revers coupé bas sur le retour de service. Et là, il lâche, mais vraiment comme à l'entraînement, comme un coup d'échauffement. Il n'y a pas cru, Dédé. Géométrique, diabolique, arithmétique, 0,30. Oh là 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 là. 3 balles de break d'entrée. Love 40. Et 2 mètres à l'intérieur, provoque la double. C'était la première volée d'André Agassi, elle échoue dans le bas du filet, il perd pour la deuxième fois son service. Consécutivement, alors qu'il n'avait pas perdu, comme vient de nous le rappeler Gianni Clerici, notre ami italien qui commande pour la télévision italienne pour toute la durée du tournoi. Il avait gagné 59 jeux de service consécutifs jusqu'à ce jeu de service perdu, donc à 4-3 dans le premier set. Il n'a pas perdu son service depuis la perte de la 3e manche au 3e tour contre l'Espagnol Martin, puisqu'il avait perdu un set également au 4e tour, mais au tie-break contre l'Australien Arthurs.
Donc c'est dire la performance que vient de réaliser Pete Sampras, qui a pris le dessus là dans cette première partie du match. 38 minutes de jeu, mais avantage à la fois psychologique et technique, tactique aussi. Il joue très très bien, il joue très juste tactiquement aujourd'hui, Pete, et il contrôle la situation. Et s'il sert maintenant, s'il continue de servir aussi bien dans ce deuxième qu'il l'a fait au premier, ce sera difficile pour André de revenir. Vous parlez de technique, Patrice. Il faut savoir que Pete Sampras, jusqu'à 12-13 ans, avait un revers à deux mains et que son premier professeur, Fischer, lui a donné ce service et ce revers. Oui, parce qu'il a senti que Pete était un joueur qui voulait devenir un attaquant, qui voulait aller au filet. Et on va mieux au filet et on volaille mieux si on est à une main que si on est à deux mains. C'est exactement la même évolution qu'avait suivi Stefan Edberg avec Percy Rosberg dans l'école suédoise. Et le changement dans l'école suédoise était encore plus inimaginable. Parce que oser affirmer une prétention au moment de l'école suédoise du deux mains pour jouer à une main, à l'époque de mais c'est ça l'intelligence. C'est l'intelligence d'un coach, l'intelligence d'un joueur. Savoir adapter et trouver la meilleure combinaison possible, tactique, technique. Il a cassé Pete Sampras. Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Ah, c'est un point qui peut peut-être redonner le moral qui était au plus bas là chez André Agassi. On le voyait un petit peu défait sur sa chaise au changement de côté. Regardez, il a un regard un petit peu dans le vide comme il l'avait au début de la finale à Paris. Et il joue bien. Il joue bien le coup. C'est vrai que ça peut tourner car il jouait depuis le début avec sa raquette favorite. Pete Sampras, il va donc devoir trouver rapidement les mêmes sensations. Même si les raquettes sont rigoureusement identiques, cordées de la même façon, c'est pas tout à fait pareil. La volée, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu cette volée. C'est jamais vu ça. C'est du Edberg contre Wilander en demi-finale de l'Australian Open, le match de rêve qu'a joué Stefan Edberg ce jour-là. Sampras au plus haut. $40-15. Game Sampras. 131. Vous cherchez Patrice, 131. Ça va vite. Hein. Ça fait 210. Ah oui. Presque 211. 210.9. Exactly. Mais c'est un tournoi au cours duquel on a vu que les relanceurs s'amélioraient et que ce coup allait... Le retour de service, ça va être quand même le coup de l'an 2000. C'est ce qui fera la différence. Parce que les serveurs se sont améliorés et maintenant les relanceurs aussi. Love 15. Il ne laisse aucun répit à André. Même début de match que la finale de Roland. Hein. Medvedev, intouchable au début, qui servait le plomb, qui dominait les dés dans l'échange. Il n'est pas nerveux, André Agassi. Il est dominé, c'est différent. Il est dominé. Il y a une situation quand même différente. C'est pas par nervosité qu'il joue pas bien. C'est du fait de la qualité du jeu de Pete. Regardez ça. Dans le vert. Colin Lacombe a dit joue le vert. Joue le vert, ça va plus vite. Combien de fautes directes de Pete Sampras depuis le début du match? Très peu. 5. Très peu. Et à ce niveau du jeu, c'est exceptionnel. Il a déjà perdu 2 fois son service consécutivement. Oui, mais oui, et il a intérêt à le faire, c'est bien joué. C'est comme ça qu'il a refait son retard à Paris. C'est en montant,
C'est en bon temps. 15-30. 15-30. Autant que les 2 fois qu'il y est allé, il a fait une demi-volée gagnante superbe il y a quelques points, et là un enchaînement très classique. 30 all. Il a besoin également d'un peu plus de premier service, André Agassi. Simplement 43% de première balle. Je comprends pourquoi sa raquette est plus lourde et équilibrée en tête, mais quand le levier s'en va, le coup droit part aussi. Hein. Il fait mal, hein, le coup droit. Game Agassi. Et cette volée qui a peut-être relancé André Agassi, qui lui a permis de sortir du trou dans lequel il était là depuis 4 jeux. Il avait cédé à partir de 3 partout jusqu'à 2-0. Hein. Il était un jeu de service de Pitt, et puis après, à partir du moment où il a perdu son service, il a connu vraiment un gros passage à vide, et on retrouve de la vie dans son regard, alors qu'au changement de côté précédent, il était absent, il était marqué. Doit changer un petit peu sa façon de jouer face à Pete Sampras, qui lui est entré sur le court avec un vrai plan de jeu et une tactique légèrement différente que celle qu'il avait adoptée précédemment. Finalement, leur dernier grand match, c'était en finale de l'US Open en 95, année plutôt favorable à André Agassi, mais cela avait permis à Pete Sampras de travailler des points tactiques, notamment son revers et l'enchaînement retour volé sur deuxième base d'André Agassi, ce qui met beaucoup de pression sur Dédé, alors que l'on a aperçu Juan Antonio Samaranch. Et que sur le cours 1 se déroule la finale du double, Jared Palmer, Paul Ruiz contre les Indiens, Bhupati Paes, et que ce sont les Indiens qui mènent de 7 à 1. Ils ont perdu le premier set au tie-break 7-6 et gagné les deux suivants. 6-3, 6-4. 5 partout, quatrième manche. La troisième double faute pour Pete. Quelle application pour jouer cette volée, aucun risque, beaucoup de lucidité. Puisqu'on parlait du double, de Led Santoro battu en demi-finale hier par les Indiens. Mais qualifié pour la Coupe Davis, au bon vouloir de Guy Forget, le capitaine. Ouais, à la Becker. Fabuleuse, mais attention, s'est-il fait mal? Non. S'est-il fait mal? Oui, mais il s'est refait mal au coude qui avait déjà éraflé sur un point précédemment. Et il s'est fait un petit peu mal. Vous voyez, le plan était trop serré, mais il ne m'étonnerait pas qu'il soit vraiment râpé à nouveau le coude. Vous voyez qu'il est tombé sur le coude et la raquette à la main. Il se bat aujourd'hui, Pete. Et puis un petit coup d'œil à Dédé quand même pour lui dire j'y suis allé. Hein. Voilà, le coude qui fait mal. Depuis quelques jours, Pete Sampras s'était déjà éraflé. Vous avez vu que ça saigne légèrement. Et ça, c'est fabuleux. Parce qu'après avoir chuté, avoir perdu son sens de l'équilibre et le regard, parce que quand la tête tourne comme ça en tombant, on perd une partie de la vision. Eh bien, c'est fantastique de parvenir à récupérer son calme et sa précision dans le lancer de balle. Encore à 200. 2 aces consécutifs, 11e ace de Sampras. Sampras leads by 3 games to 1.
Et on se dit souvent dans la tête, lorsqu'on a fait 1-7 et 3-1 sur un match en 5-7, j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. Mais le plus dur commence souvent là. Surtout face à Dédé. Love 50. $50. Et là encore avec un revers drivé devant en parallèle. On voit le joueur de golf de follow-through là qui emmène la balle le long du couloir. 15-30. Et attention, une position de bluff. Ça gêne Dédé, il est gêné. On voit qu'il regarde Pete Sampras. Il a peur de le voir là. Il lui vole du temps. C'est rare, c'est rare. C'est rare que André se retrouve dans ce genre de situation psychologique. Et à nouveau, balle de break, à nouveau sous pression. Balle de double break. Attention. Là aussi, c'est un beau passing de la part d'Agassi qui est venu cueillir dans les pieds Pete Sampras qui a encore une balle de double break. Sauvé à la volée par Agassi. Oui, par une très bonne deuxième balle d'abord. Coup d'approche. Hughes. Ça doit lui donner du courage et ça doit l'encourager à aller jouer dans cet esprit-là, plus vers l'avant, à la volée. Car il a pratiquement gagné tous les points lorsqu'il est venu comme ça chercher la volée. 3 sur 4. Ah oui. La riposte a été cinglante. Il joue vraiment comme un passing. On sent vraiment l'un et l'autre là depuis le début des tireurs de ligne. Hughes. Avec sa prise de raquette, c'est le seul endroit où il est gêné en coup droit. Il n'est jamais gêné sur une balle courte, sur une balle basse, sur une balle sur lui et tout ça, mais quand la balle passe un petit peu derrière, comme ça, côté coup droit, prise trop fermée, il n'arrive pas, il a le coude qui bloque, il ne peut pas passer la main comme il le fait habituellement. Advantage Agassi. Il a besoin de tout, hein. Il a besoin d'un peu de réussite, il a besoin d'un peu de chance hein, pour espérer renverser la vapeur parce que dans le cours du jeu, il est quand même dominé. Oh. Oh. Il est chaud, Sampras.
trop chaud. Et ça, c'est un coup, bon, à la Sampras, mais un peu à la Becker, uniquement avec l'avant-bras. Hein, bloqué. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est de l'avant-bras. Tac, et ça s'arrête là. Voyez, comme si le dos du bras tapait dans le mur et repartait en arrière. Advantage Agassi. Prend tous les risques hein, en deuxième balle. Il a raison parce que de toute façon, il n'y a pas plus de risque à oser de cette façon-là qu'à servir court et à prendre un pain en retour. Game Agassi. Il a sauvé une balle de double break. Et même Brad Gilbert n'est pas aussi bavard que d'habitude. Non, mais il n'était pas bavard hein, au début du match à Paris contre Medvedev en finale non plus. And by 1 set to love.